Allez. Bienvenue à Ziguinchor pour la suite et la fin de notre cours sur le merchandising. On l'avait introduit dans la première partie et on avait dit que c'était l'ensemble des méthodes de présentation et de valorisation des produits dans un espace de vente en libre service. La deuxième partie porte sur le contrôle des linéaires. Lorsque vous êtes chef d'un magasin, vous devez, à des périodes régulières, procéder à un contrôle de votre linéaire, ce qui va vous permettre, le cas échéant, de prendre un certain nombre de décisions. Est-ce que moi, tu risques de toucher le bateau là, c'est pas grave, hein? C'est pas grave. Excusez-moi, je manipule le pirogue là. Ce n'est pas trop évident pour... Continuez. Quelqu'un qui vient du bord. Laisse. Voilà. Continue. Je laisse là. Excusez-nous de ce petit bruit technique là. On disait que il existe plusieurs indicateurs de contrôle des linéaires. Et pourquoi on doit procéder à ce contrôle régulier des linéaires? C'est pour prendre la bonne décision. Est-ce qu'on doit modifier le linéaire d'un produit? Est-ce qu'on doit organiser une campagne promotionnelle? Est-ce qu'on doit changer l'emplacement d'un produit à l'intérieur du magasin, c'est-à-dire le déplacer de la zone froide à la zone chaude, ou bien le déplacer même, ou bien changer son emplacement sur les différents niveaux de la gondole? Parce que je rappelle que les différents niveaux n'ont pas le même pouvoir vendeur. Nous avons des niveaux qui vendent plus que d'autres. Les indicateurs de contrôle sont nombreux, mais nous allons les scinder en 3 groupes. Nous avons d'abord les indicateurs de performance des produits et des rayons. Le premier indicateur, c'est le chiffre d'affaires. Entre 2 rayons, le chiffre d'affaires peut nous renseigner sur les performances. Le rayon qui a le chiffre d'affaires ou bien la référence ou la marque qui a le chiffre d'affaires le plus important, on peut dire qu'il est plus performant en vente. Nous avons également la marge brute. Marge brute égale, je rappelle, chiffre d'affaires moins coût d'achat. Si vous voulez, c'est le prix de vente hors taxe moins le prix d'achat hors taxe. Si vous connaissez les marges unitaires et les quantités vendues, vous pouvez calculer un autre indicateur qu'on appelle le bénéfice brut. Bénéfice brut égale à quantité vendue fois marge brute unitaire. On peut également calculer le taux de marque et le taux de marge. Le taux de marque, c'est l'expression de la marge brute en pourcentage du prix de vente hors taxe ou bien du prix de vente ou bien en pourcentage du chiffre d'affaires, si vous voulez. Le taux de marge, c'est l'expression de la marge brute en pourcentage du prix d'achat ou du coût d'achat ou du coût de revient selon les cas. Vous pouvez également calculer le coefficient de rotation, quantité vendue sur stock moins, ou bien le taux de rotation, coût d'achat des marchandises vendues sur stock moyen. L'indice de rentabilité peut également être calculé, c'est le coefficient de rotation fois la rentabilité du linéaire sur 1000. La rentabilité du linéaire, c'est le chiffre d'affaires que vous divisez par le linéaire développé, et le rendement du, le rendement du linéaire, c'est le chiffre d'affaires que vous divisez par le linéaire développé, et la rentabilité du linéaire, c'est le bénéfice brut que vous divisez par le linéaire développé. Vous pouvez également calculer le panier moyen en divisant le chiffre d'affaires total du magasin par le nombre de clients que vous avez reçus pendant la période. Ces indicateurs constituent les indicateurs de performance des produits et des rayons. Vous pouvez également calculer les indicateurs de mesure d'allocation du linéaire. Nous avons ce qu'on appelle l'ISCA. Si 2 produits ont des chiffres d'affaires différents et n'occupent pas sur la gondole les mêmes linéaires développés, il serait bon que le responsable du magasin fasse tout pour que les produits qui contribuent mieux au chiffre d'affaires aient les linéaires les plus importants. Et sans avoir déterminé les indicateurs qu'on appelle également indices de sensibilité, qui sont au nombre de 3, il sera impossible de déterminer si on doit maintenir, augmenter ou réduire l'ancien linéaire.
Je rappelle que l'ISCA, c'est la part en pourcentage du chiffre d'affaires divisé par la part en pourcentage du linéaire développé. L'ISMB, c'est la part en pourcentage de la marge brute ou du bénéfice brut que vous divisez par la part en pourcentage du linéaire développé. Enfin, nous avons l'ISVOL, c'est la part en pourcentage des quantités vendues que vous divisez par la part en pourcentage du linéaire développé. Ces indicateurs-là doivent avoir des valeurs aussi proches que possible de 1. Ça voudra dire quoi? Que la contribution au chiffre d'affaires, au bénéfice brut et aux quantités vendues est strictement proportionnelle à la longueur occupée sur la gondole. Que devra-t-on faire si leur valeur est inférieure à 1 ou supérieure à 1? Si la valeur de l'ISCA, de l'ISVOL ou de l'ISMB est supérieure à 1, on doit augmenter le linéaire. Enfin, si leur valeur est inférieure à 1, on doit réduire le linéaire. Mais de combien? Je ne vous dirai pas de combien, je vous dirai tout simplement comment on calcule le nouveau linéaire après avoir pris la décision d'augmenter ou de réduire le linéaire. C'est très simple. Vous prenez l'ancien linéaire que vous multipliez par l'ISCA ou l'ISVOL. Stop, moi, demande encore folle. Il reste une minute. Il y a mon technicien là qui me dit que la batterie est presque déchargée. Les indicateurs maintenant de mesure de l'intérêt de la clientèle. Comme indicateur, nous avons l'indice de passage. Pour avoir l'indice de passage, vous prenez le nombre de personnes qui passent devant le rayon que vous divisez par le nombre de personnes qui entrent dans le magasin. L'indice d'achat, pour l'avoir, vous prenez le nombre de personnes. L'indice d'achat, excusez-moi, pour l'avoir, vous prenez le nombre de personnes qui achètent dans le rayon que vous divisez par le nombre de personnes qui entrent dans le magasin. Enfin, nous avons l'indice d'attractivité. Et l'indice d'attractivité permet de mesurer l'attractivité du rayon. Pour l'avoir, vous prenez le nombre de personnes qui achètent dans le magasin que vous divisez par le nombre de personnes qui passent devant le rayon. Ou bien tout simplement, vous prenez l'indice d'achat que vous divisez par l'indice de passage. Et je vous remercie de votre fidélité à Marketing TV. Et à bientôt. C'est bon? Oui. Allez, merci. Pour? Bateau.